Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est Snake et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Pokémon Go. Donc je suis en compagnie d'MJC11 Ironscope. Salut. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui donc justement donc on est à Ovley, donc en Belgique, donc dans un petit village, et aujourd'hui il y a eu une nouveauté, donc c'est le principe du mode raid. Alors le mode raid, qu'est-ce que c'est? Le mode raid, ça consiste à combattre avec d'autres dresseurs tout simplement. Mais pour combattre avec d'autres dresseurs, il vous faudra être au moins niveau 30 au niveau de votre perso. Donc niveau 30 ici. Toi, tu donc es on peut voir que je 20. ne suis que niveau 20, je ne pourrai donc pas faire des combats de raid tout de suite. Donc bien évidemment, faites attention. Voilà. Okay. Alors évidemment, j'ai mon Pokémon copain qui est Magikarp. Il est beau. Tout simplement parce que je prends Magikarp parce qu'il ne faut que parcourir qu'un kilomètre pour gagner un bonbon. Donc du coup, fatalement, moi j'aime les comme bonbons. Il faut avoir 400 bonbons pour faire évoluer un Magikarp. Ah ouais, quand même. Et ben c'est quand même plus facile de faire évoluer un Magikarp en utilisant Magikarp en mode copain. Ouais. Donc alors moi je peux pas filmer car je n'ai pas de connexion internet. Donc comme enfin, tu n'as pas d'abonnement internet, ouais, donc du coup fatalement c'est à moi de gérer tout ça. Oh quel beau petit chien. Alors, voilà, donc alors ça c'est la reine est en juste question. là et nous on est juste ici. Donc si vous voyez, voilà, la reine est magnifique. Ben, la reine, ils ont modifié un peu déjà le design de l'extérieur, plus le fait de regrouper tous les Pokémon sous une seule et unique bannière du coup. Donc au lieu de faire défiler les Pokémon, on peut voir tous les Pokémon indiqués. Il suffit simplement d'appuyer sur le Pokémon en question pour savoir à qui il appartient. Bon, par contre c'est un petit peu bugué parce que le pseudo n'est pas assez éloigné. Il aurait pu être placé plus vers le haut, mais bon, c'est pas grave. Plus petit. Et plus petit il est bon, mais il faut qu'il soit remplacé plus haut quoi. Et le niveau du PC, ben, on voit assez bien le nombre de PC, donc ça c'est pas mal. Bon, on me dit que cette arène est trop loin, mais c'est pas grave. C'est assez puissant, ils ont des Pokémon assez puissants, je vois. Alors le meilleur Pokémon que je peux vous conseiller, c'est celui-là, Tyrannosif. Ah ouais, il est très bon aussi bien en défense qu'en attaque. Du coup, c'est le meilleur Pokémon à utiliser aussi bien en combat qu'en défense. Alors voilà. Alors évidemment, moi je vais vous montrer mon équipe. Donc je suis Team Rouge. Je suis dans la Team Rouge, donc l'arène est conquise par la Team Rouge. Je peux donc utiliser mes Pokémon pour m'entraîner et obtenir une place dans l'arène. Mais bon, ça, c'est pas important. Alors ce qu'on va faire, c'est se diriger vers les Pokéstops parce que je suis à court de Pokéball. Ok. Donc tout ce qui est Pokéstop, etc. Donc les gens le pourront, c'est juste à côté, donc on va se diriger là-bas. Donc c'est parti, on y va. Alors, dites-vous bien une chose. Regardez au niveau du radar, par exemple. Tout ce qui est Pokémon au niveau du radar, tout ça c'est juste explicatif pour vous dire tel Pokémon a tel emplacement de Pokéstop. Alors si jamais vous appuyez sur cette zone et vous voyez simplement que le Pokémon est près de ce Pokéstop. Donc ça vous permet d'avoir une sorte de GPS précis pour savoir où se trouve tel Pokémon. Mais par contre, si un Pokémon se trouve dans la nature et non pas à côté d'un Pokéstop... C'est les petits points, non? Non, c'est pas les petits points justement. C'est quoi les petits points qui se baladent des fois? Quels petits points? Regarde là par exemple, il y a un point. Il y a plusieurs points sur la map. Je sais pas si vous voyez. Non, ça c'est l'onde. C'est l'onde pour détecter les Pokémon en fait. Ok, d'accord. Donc c'est pour ça. Donc on continue. Donc il y aura sûrement quelques coupures. Donc on va pas. La vidéo va pas durer 15 heures non plus. Alors, voilà. Alors si jamais à chaque fois vous prenez un Pokéstop, vous gagnez une série de Pokéstop. Alors cool. Dès que vous terminez une série complète tous les jours, donc c'est-à-dire une fois par jour au moins un Pokéstop, et ben vous allez gagner un objet d'évolution spécial parce que certains Pokémon, donc j'essaie de vous montrer. Ils n'ont pas les mêmes. Sont différents, sont rares. Je veux dire ça comme ça. Non, c'est pas qu'ils sont rares, c'est juste que. Attendez, Pokémon. Il me semble que j'ai un Pokémon comme ça où je peux l'évoluer. Oh putain, 1600, putain. Alors, ils sont puissants. Je trouve. Staros peut-être. Non, pas Staros. Merde. Le 9, un caillou. Non, ça ne marche plus. Ah, peut-être évolue. Enfin bref, il y a des Pokémon en question qui ont absolument besoin d'un objet unique pour évoluer en fait. Sinon ça peut pas évoluer, c'est ça. Enfin, c'est pour avoir une sorte de méga évolution entre guillemets. Ok. Voilà. Alors on a. Regardez, voilà. Donc on est là. C'est grand. Ça c'est une église. Alors moi je vais me faire le petit recoul qui est là. Voilà, c'est parfait.
Alors si jamais dans le jeu vous pouvez avoir donc Métamorphe. Et Métamorphe en question c'est... En fait c'est un Pokémon qui est un peu différent. Pour l'avoir il faut soit capturer un Roucoule, un Rattata de la première génération. Donc Roucoule, Rattata et d'autres Pokémon je ne sais plus lesquels. Il y en a 2 autres je ne sais plus lesquels. Et dans la deuxième génération c'est un Hoot je crois, un Marcran. Enfin vous verrez sur internet, de toute façon c'est indiqué. Alors hop. Voilà, c'est parti. Hop, c'est bon. Tu n'en as pas déjà un? Donc cool. Si, mais il faut capturer à chaque fois les Pokémon pour gagner des bonbons. Ok, des bonbons. Et puis je capture les mêmes Pokémon tout simplement pour essayer d'avoir Métamorphe. Donc, ok, ça marche. Cool. Alors pour savoir si on a un Métamorphe, c'est simple. Si vous tombez sur cette fenêtre là, ben, ça veut dire que ce n'est pas un Métamorphe. Parce que si c'est un Métamorphe, on vous dira oh, le Pokémon est en train de changer et hop, Roucoule lui mènera un Métamorphe tout simplement. Ok. Donc c'est son évolution en fait. Non, ce n'est pas son évolution, c'est un Pokémon qui se camoufle avec d'autres Pokémon. Et donc là on va où maintenant? Eh ben, on va aller au centre de ville à Ovlay. Ok. Du coup, et il y a plein de Pokéstop et il y a de nouveau une nouvelle arène en plus. Ok. Donc les gars, je vais faire une petite coupure car c'est quand même assez loin. Ça va prendre 10, 15, 5, 10 minutes. Même pas, donc, allez, donc je fais une coupure quand même. Donc sur les donc amis, ça c'est c'est bon. la deuxième arène, donc la deuxième arène de Ovlay. Alors il faut savoir qu'avant c'était un Pokéstop ici et ils l'ont changé en arène. Donc comme vous voyez, les Pokéstop peuvent évoluer en arène, ça dépend des développeurs. Alors on a un petit Natou. Alors le Natou il me le faut parce que je vais avoir besoin de son évolution. Et son évolution il me semble que je peux l'avoir direct en fait, si je le capture. Donc attends, poussons un petit peu. Attends. Simple. Voilà, donc ouais, c'est mieux parce qu'il y a les petits reflets. C'est pas pour les reflets, c'est pour mieux capturer le Pokémon, tu me gênes en Ah fait. ok, excuse. Hop. Regarde, j'ai raté ma Pokémon. Parti. C'est pas grave. On va lui mettre une petite baie Frambi. Alors les baies Frambi elles permettent donc de capturer les Pokémon plus facilement. Donc en fait c'est un peu genre un truc qui les rendre... Merde. Oh, le Pokémon trop loin. Un petit peu trop loin. Bon c'est pas grave, on va utiliser une hyperbole, même si je conseille pas d'utiliser les hyperboles contre les petits Pokémon. Il y a une bibiche qui vient de m'attaquer. C'est pas grave, t'inquiète. Hop. Et 3, donc voilà. Ça fait un peu chier d'avoir usé une hyperbole pour un petit Pokémon aussi pourri, mais bon c'est pas grave. Moi tu l'as. Et voilà. t'as son évolution alors? Je devrais pouvoir avoir son évolution, alors attends 2 secondes. Ouais, je peux faire évoluer un atout, attends. Je vais voir si j'ai pas un atout qui est déjà puissant. Là, c'est mon meilleur atout, celui-là. 449 PC. On va le faire évoluer. Alors faire évoluer permet de gagner des poussières d'étoiles aussi, il me semble. Plusieurs étoiles, donc tu montes de niveau en même temps. Non, c'est juste pour permettre au Pokémon d'évoluer. Ok. Attends. Moi je me rappelle, j'avais un jeu sur DS, c'était aussi ça. Et tu devais... dégage la Bibi, et elle m'aime bien celle-là. Donc ouais. Donc là, il y a... Voilà. Donc on a gagné son évolution qui est donc... Je ne sais plus son nom, c'est un Xatou, ouais, voilà, c'est ça. Xatou, il est beau. C'est sa dernière évolution. Donc voilà. C'est sa dernière. Et il est passé de 400 à 1000 PC à peu près. Putain, ah ouais quand même. Donc privilégiez toujours les Pokémon. Comment tu fais pour l'évoluer? Parce que j'ai vu des gens sur le Pokéstop à 1000, 2000 PC. Je comprends pas comment... C'est parce qu'ils font évoluer leur PC plus facilement. En mettant de l'argent dessus? Non, il n'y a pas besoin de mettre de l'argent dessus. Ok. Là c'est parti. On va à la prochaine arène. Donc l'arène. Donc ça c'est encore vous qui l'avez? Donc les rouges sont assez puissants j'ai l'impression. Le plus souvent c'est l'équipe qui choisit le plus souvent. Donc rouge et bleu surtout. Et la jaune? La jaune il y en a souvent qui le prennent, c'est surtout pour les combats d'arène qu'ils le prennent. Ah ok. Là ils sont assez puissants j'ai l'impression. Pas tellement besoin. C'est qui lui, le gros balou? Non, c'est rien, t'inquiète. Merci. Alors, on va aller. Et j'ai vu que tu pouvais personnaliser ton bonhomme, ça c'était bien par contre, j'ai bien aimé. J'ai mis tout tu en peux rouge. Personnaliser, mais bon, il y a des trucs qui sont gratuits, mais les personnalisations ne servent à rien. Bah, je trouve que tu peux le rendre un peu plus beau, je trouve. Oui, bah oui. Alors, il y a... Alors, sur le radar, on a un petit simula qui est donc ici à ce Pokéstop. On va donc aller le chercher.
C'est parti les gars. Et donc au Pokéstop juste à côté. On y va, go. Je fais une coupure parce que la vidéo va durer tellement longtemps si je vous fais tout ça. Allez, bye. Ah, donc 3 Pokéballs en plus. Alors, simulaire donc ici. Sur le côté à gauche. Donc voilà, donc on a repris. Ah ouais. Donc je te rappelle que c'est donc un Pokémon de la 2e génération, si je dis pas de conneries. Ok. Bon, il a un très haut PC, il va être très intéressant. Il a encore une amélioration? Il n'a pas d'évolution ce Pokémon là. Donc il a pas beaucoup de points. Il a plus ou moins un PC de base quoi. C'est pas énorme mais bon. Alors je suis à combien? Je suis en rouge. Donc si vous voyez le cercle qui est au-dessus au centre. Là, plus il est rouge, plus vous allez avoir du mal à capturer avec une Pokéball normale. Alors ce que je vous conseille c'est d'utiliser une Hyper Ball ou une Super Ball. Alors, vous voyez déjà le cercle est devenu passé orange. On va tenter. On l'a capturé. Allez, on croise les doigts. 2, 3. Putain, c'est bon. Oh, oui, oui. Bien joué. Et voilà, donc ça me fait un nouveau Pokémon au Pokédex. Tant mieux. Hop. Tant mieux. Attention, il y a une. C'est rien, t'inquiète pas sur le trottoir. Ah, donc, vous voyez, des fois il faut faire attention quand vous jouez à Pokémon Go, c'est de ne pas heurter les gens, bien évidemment. Donc, ce voilà. n'était pas fait exprès. Donc voilà, Pokémon gagné, c'est parfait. C'est parti. Donc maintenant, on va où? Alors je vais me tenter de récupérer un Rattata pour voir si je peux obtenir donc le métamorphe. Et c'est quoi le Pokémon là? Ah bah le Rattata, il est là. Rattata. C'est parti, donc je vais me mettre là. Donc, alors 83 PC. Attends. Et ridicule. Merde, j'ai raté ma Pokéball. Encore pardon pour tous ces bruits de fond, mais on est dans la Oui, mais on est là. en ville, hein, c'est Ouais, normal. Le Pokémon Go, ça se joue aussi bien en ville qu'en campagne. Hein, donc, ouais, il a l'air très agressif quand même. Hop. Je crois que tu vas le capturer. Mais oui, je t'inquiète. Il a peut-être pas beaucoup de PV, mais il est agressif. Il a l'agression. Bon, Rattata attrapé. Tiens, est-ce que c'est un métamorphe? Non, ce n'est pas un métamorphe. Alors, on va faire une petite évolution. T'as envie d'avoir un métamorphe? Ouais, j'aimerais bien l'avoir quand même. C'est un Pokémon assez rare. Ce serait cool d'en avoir un en vidéo. On va se faire une petite évolution de Rattata. Alors faites bien les évolutions pour gagner le plus XP possible sur votre perso. Du coup, même si vous avez 40 trop cool, 40 Rattata, c'est pareil quoi. Donc voilà. Voilà, c'est bon. Donc, hop, un Rattata est devenu un Rattatak. Alors ce qu'on va faire c'est le transférer. Parce que j'en ai pas besoin. Et voilà, hop, mon Rattata a gagné. Et je suis passé niveau 21. Et on gagne donc des objets ici. 10 hyper potions, 10 hyper balls, etc. Niveau 21, c'est parti. Oh, il y a des iPhones ici. C'est cool ça. Hein? Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On n'a pas grand chose d'intéressant hein, depuis. Donc à part le mode raid, donc toujours bon ça. Il n'y a pas vraiment de différence. Alors si je dis pas de conneries, le mode raid c'est aussi pour gagner des Pokémon spéciaux ou des œufs de Pokémon un peu différents. Donc c'est au niveau 30? Au niveau 30 hein, il me semble. Donc, ouais. Alors donc ça c'est tous mes œufs. Donc le 10 km de couleur mauve, le 5 km de couleur jaune et le 2 km de couleur vert. On n'a pas déjà fait plus d'un kilomètre au moins? Non, non, on n'a pas fait 1 km, t'es fou. Ok. Et là c'est quoi le truc là? Alors ça c'est un incubateur. Voilà. C'est ce qui va me permettre donc en me déplaçant donc d'évoluer des Pokémon ou d'éclore des Pokémon. Donc voilà. Et du coup on va faire donc les 1 km 900 restants. C'est l'équivalent d'à peu près 3 ou 5 fois le tour de la ville à peu près. Ok. C'est parti, on y va. Ah aussi il faut savoir que tous les Pokéstops régènent toutes les 5 minutes. Donc si vous restez à un Pokéstop, vous restez 5 minutes, vous pouvez le réactiver à nouveau. Tiens, par exemple, regarde, ça fait 5 minutes de passer, hop, le Pokéstop qui était de couleur mauve, hop, il va passer de couleur bleue. Alors attends, hop, voilà. Et on me dit essayer plus tard, mais ça c'est normal, c'est parce que il y a parfois des bugs de désynchro avec le serveur. Si vous avez de la D5, ce que je vous conseille c'est de relancer l'application. Le soleil commence à prendre sur nos téléphones, donc la visibilité Donc voilà, va... essayez plus tard, donc à mon avis ça veut dire qu'il faut que je relance l'application. Donc voilà. Donc on va où après?
Eh bah, je vais faire le tour des Pokéstop pour récupérer le plus de Pokéballs. Donc je fais une coupure et on retourne au Pokéstop. C'est parti. Donc les gars, c'est parti. Alors on a trouvé un Ferrosinge niveau 65. Alors hop. Enfin PC 65 plutôt. Ah, On va donner une petite Beframbi. Ok. Donc là c'est bon. C'est bon, je l'ai touché. Ouf, ça rame un peu là. C'est normal, t'inquiète. Travail. Ah voilà, c'est bon. C'est même pour ces petits bugs. Ouais, c'est bon. C'est bon. Donc là on est dans un parc. Donc voilà. Hop là. Pour ne pas montrer la tête de MJC. Donc On est toujours en train de ramer. Donc voilà. Ferrosinge. Il est féroce ce singe. Voilà. Donc là il y a un roucoule d'après ce que je vois. C'est un roucoule, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout un peu. Là-bas aussi il y en a un. Et là, il y a un roucoule. Là-bas il y a les arènes. Ouais. Là il y a un Un autre Pokéstop. Pokéstop, ouais. Donc là on Alors, essaie si de... jamais, donc je vais vous montrer vite fait dans le niveau des objets. Alors, l'off chance, ça permet donc de doubler votre XP pendant 30 minutes. Oh, t'en as 4. Et l'encens, c'est pour attirer les Pokémon vers vous pendant 30 minutes. Donc ça, c'est utile quand vous parcourez des villes. Et Ça c'est vrai, ça c'est bien. alors, ce que j'ai pas expliqué, donc c'est la Beframbi. Donc elle permet donc de permettre de mieux capturer les Pokémon plus facilement. La Ouais. Benanab, elle permet donc de calmer le Pokémon s'il est trop agressif, qui bouge de trop. Et la Benanana, ça permet donc de doubler votre nombre de bonbons. Et vous pouvez utiliser qu'une seule des 3 baies en question, pas les 3 en même temps. Donc du coup, Ce serait trop cheaté ça sinon. sera trop cheaté, ouais. Ah, un Pokémon niveau 2000, tu l'aurais facilement. Bon. Alors, Là, du coup, on va continuer un peu sur notre route. Ouais, et puis bah, voilà, c'est on va parti. voir ce qu'on peut capturer de nouveau. allez, go, c'est parti. Regarde. Donc, voilà. Alors, Alors, je vais vous expliquer un truc vite fait au niveau de votre perso. Donc, vous allez sur votre perso. Et vous avez des badges d'arène que vous pouvez donc gagner. Je n'ai aucun badge d'arène, donc pour en savoir plus, vous appuyez sur en savoir plus, logique. Et ça, les médailles en question ici, ça vous permet donc de débloquer des succès. Donc c'est pas nécessaire. Mais par contre, tout ce qui est capture de Pokémon, ça c'est important. Parce que plus vous capturez un certain nombre de Pokémon, donc 200 par exemple, et bien vous avez un bonus de capture de 3 sur les Pokémon de type vol, par exemple. ok, donc Et si vous roucoule et des trucs capturez- comme ça. Si vous avez donc les 200 d'insectes, là pour l'instant je suis à 2 et il y a un cadenas qui m'indique que je ne suis pas encore débloqué plus 3 de bonus, par exemple. Donc, on n'a pas vu des insectes pour l'instant. Si, on en a vu quelques-uns, mais bon, Je vite sais fait pas, quoi. je les ai pas vus, moi. Enfin bon, voilà. Donc c'était à peu près la dernière info du jour. Ensuite on vous montrera donc l'éclosion d'œufs à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Les gens, donc voilà, on a enfin eu cette Donc médaille. voilà comment se gagnent les médailles, donc vous les avez ici. Et dès que vous avez compris le système, hop, vous appuyez sur la croix tout simplement. Voici vite fait se prendre le Pokéstop qui est ici. Voilà. Encore excusez-nous pour les voitures, on est dans la ville, là, on n'est pas Ah, vraiment... t'as pas à t'excuser, hein, donc c'est normal, hein, s'il y a du bruit, c'est en ville, c'est Ouais, normal. c'est chiant pendant la vidéo, en fait. Ah je sais, mais c'est comme ça, hein, mon gars. Ouais. Donc du coup, on se retrouvera donc pour le final. Et d'abord, on va vite aller à une arène. On va s'occuper de l'arène en question pour que vous voyez un peu comment fonctionnent les combats. Et ensuite, on fera donc l'éclosion d'œufs en dernier. Donc voilà. À tout de suite. Les gars. Alors voilà, donc on est arrivé à la deuxième arène de la chapelle de Notre-Dame du Bon Secours, donc à Ovley. Alors imaginez que vous êtes dans l'équipe rouge, et ben vous pouvez quand même vous battre dans une arène rouge. Par exemple, ce sera pour, par exemple, vous entraîner ou gagner une place dans l'arène. Et je vais vous expliquer vite fait. Quand vous avez un Pokémon dans l'arène, par exemple, imaginons, vous allez dans boutique. Et si je dis pas de conneries. Alors attends, faut que ça charge. Et ben vous pouvez gagner donc un nombre de pièces, 10 Poké-pièces, pour chaque Pokémon dans chacune de vos arènes, toutes les 23 heures. Donc on va essayer donc de faire un combat d'arène vite fait. Là, on va Si se va battre. bien. MJC va se battre parce que moi, moi je filme. Ah bah s'il veut bien. Putain. On se rapproche. Tu crois Ah ouais. qu'on doit se rapprocher ou à Non, la non, fin, c'est l'application qui plante encore, c'est normal.
D'accord. quitte et redémarre là. Ouais, voilà, je vais faire ça, je vais quitter et redémarrer. Donc les gars, c'est bon, on a récupéré le truc. Enfin. S'il veut bien à nouveau, parce que... Hein. Ah, c'est Voilà, bon. voilà, c'est bon. Donc là, il y a un Pokémon qui vient de sortir de l'arène. Non, non, c'est juste le zoom de l'arène, donc voilà. Ah, ok. Alors, pour le combat d'arène, vous appuyez donc sur le petit cercle ici. Si je dis pas de bêtises, parce que ça a changé depuis. Tenez-moi pour mon doigt. Attends. C'était pour voir. Ah oui, non, c'était juste pour... Bah, attendez. Comment ça marche, du coup? Ça, c'est pour voir, donc, le Pokémon en question. Ah, un Pokéstop. Ah oui, c'est une sorte de Pokéstop spécial, donc badge d'arène reçu. Oh. Donc je peux gagner des badges d'arène en appuyant donc sur le cercle à droite si l'arène est conquise par mon équipe. Et ensuite je peux gagner donc une badge d'arène. Défends les arènes de ton équipe et attaque les arènes rivales pour augmenter le niveau de tes badges d'arène. Tu as aussi un objet passe de raid gratuit. Oh, ça c'est intéressant. Tu veux dire que tu vas passer Et j'ai niveau 2 non seulement ça me fait un badge d'arène, mais j'ai aussi l'office d'un Pokéstop. Ça c'est bien ça. Alors du coup, il n'y a pas de combat d'arène avec les arènes de mon équipe. Alors avant on pouvait, maintenant on ne peut plus. À moins que... Attendez, je vais vérifier pour être sûr. Attends, je ne sais pas quand on va pouvoir si je saurais aller quand... Alors, attendez, on va vérifier comme ça. Tu peux désormais faire tourner les photodisques des arènes pour obtenir des objets. Tu peux assigner un Pokémon qui défend une arène en utilisant le bouton assigner le Pokémon de l'arène. Est-ce que tu peux utiliser la jauge de motivation apparaît. Alors la jauge de motivation c'est nouveau. C'est plus votre Pokémon est motivé, mieux il sera fort, plus il sera fort au combat apparemment. Bon, c'est bien. Ouais, donc on voit qu'ils sont tous motivés, hein, ils sont tous à full niveau cœur. On va vérifier un peu les autres. Alors, la motivation des Pokémon baisse sur la durée s'ils sont battus au combat. Lorsqu'un Pokémon qui n'a plus de motivation est battu, il arrête de défendre l'arène et retourne vers son dresseur. Ah, donc du coup, même si votre motivation est faible, vous allez pouvoir rester plus longtemps dans les arènes comparé aux versions d'avant en fait. Donc du coup, vous allez pouvoir farmer plus de Poképièces en fait. Et apparemment, à moins que si j'appuie là... Ouais, non, c'est pour accéder au Pokéstop. Au niveau... Je peux pas combattre. Ah. Comment ça se fait? Bah, c'est pas grave. On essayera de trouver en rentrant comment faire. À mon avis, c'est parce que c'est une arène rouge, donc on ne peut pas capturer d'arène rouge. Donc c'est nouveau, c'est nouveau. Donc on vous retrouvera donc pour la fin de l'éclosion. Donc on va rentrer chez nous pour ça. Et on va marcher il nous reste 1 km 300. 1 km 500 à peu près pour le faire éclore. Et voilà. après je ferai éclore un deuxième œuf de 2 km. Ok, ça marche. Allez, tout de à tout de suite. Les gars, on a fait une petite découverte vite fait sur le dernier Pokéstop au moment où on allait rentrer. Alors du coup on a trouvé un Teddiursa, un Pokémon de la 2e génération il me semble. Alors on lui a donné une petite baie flambée. Il est tout chou avec sa petite lune sur le front là. Hop. Voilà. Donc là on va le capturer d'office avec ta Super Ball. Ouais, j'espère. Normalement c'est normal. C'est bon, il est à moi. C'est ça. Et voilà, nouveau Pokémon découvert du coup. C'est cool. C'est cool. Inscrit dans le Pokédex. Donc ça tu l'avais pas? Non, je l'avais pas. Les Pokémon que vous n'avez pas, ils sont transparents sur le radar, donc du coup... Donc si je veux bien... afficher le reste. Voilà. Et il a une évolution. Il a une évolution avec 50 bonbons. Et t'en as? Et j'en ai eu 3 puisque c'était le premier. Donc chaque capture donnera 3 bonbons. Sauf avec le bonbon nana. Là, à ce moment-là, vous obtenez 6 bonbons. Elle passe. Ah ouais, quand même. Mais il faut que vous fassiez une capture directe en one shot. Si vous voulez gagner avec ce bonbon. Donc on va continuer en rentrant chez nous. Et je crois qu'il n'y aura plus que les éclosions d'œufs. Et voilà. Voilà l'éclosion, donc c'est parti. C'est un œuf de 5 km, donc on sait pas ce qu'on va avoir. 5 km. Oh, un Pokémon que je n'ai pas. C'est Oh, c'est un, cool. je ne sais plus son nom. Bah on va le voir, non? Oui, on va voir son nom après, t'inquiète. Et c'est un Fapi. Fampi. Il est tout mignon. Il est tout dégueu, ouais, tu veux dire, ouais. Sa petite Bon, allez. trompe. Alors du coup, je vais vous montrer comment utiliser donc votre incubateur Pokémon. œuf. Allez, œuf, voilà. Alors, on va dire un de 2 km. Démarrer l'incubation. Et vous prenez toujours votre incubateur infini. Vous voyez, donc il y a le symbole infini, vous appuyez dessus, et c'est tout. Voilà.
C'est Voilà, bon, hop. donc là on doit encore faire 2 km et on l'a. Alors pour le fun, je vais aussi en faire incuber avec un des incubateurs ici. Mhm. Alors les incubateurs que vous gagnez ici, donc ils ont un usage limité. Et vous les gagnez en fonction de votre level en fait. Alors ce qui veut dire que si on fait 2 km, les 2 km vont être comptés en même temps. Et on va donc avoir 2 éclosions d'œufs en même temps. Et du coup on vous retrouvera donc après 2 km passés. Ok. On pourrait faire éclore les œufs. C'est parti. Et Donc voilà. tout le monde, on est arrivé à la maison et là l'œuf On a terminé c'est d'éclore clos. nos œufs. Voilà. Donc le premier de 2 km il est là, c'est un pot sirène. Bon, j'en ai déjà plein, je m'en fous. Et ça me fait des moments en plus. Hop. Et le deuxième, C'est un. bon, on verra. Attention, attention. Un capuma. C'est bien? Et bah. Bon. Bon bah allez les gars, je coupe la vidéo ici et j'espère qu'elle vous a plu. Sinon mettez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner à MJC11 Ironscope. Je mettrai sa chaîne en description et moi je vous dis bye bye. Ciao. Bye tout le monde, ciao!